Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai évoqué déjà sur d'autres vidéos, mais là on va parler en live avec une personne qui a eu des super résultats sur le sujet, c'est le cholestérol. J'ai fait plusieurs vidéos donc sur le sujet et aujourd'hui Christelle, qui est avec nous, va nous expliquer un petit peu son parcours avec le cholestérol, comment elle a vaincu ce problème-là et qu'aujourd'hui du coup elle ne prend plus de statine. Salut Christelle. Salut Wilfried. Ah, il y a un petit décalage, c'est pas grave. J'espère que tu vas bien. Du coup, ouais, donc Eh du bien, coup, t'as posté récemment sur le groupe privé Bimove tes derniers résultats. Donc félicitations. Tu as des niveaux sanguins qui sont nickel. Et donc aujourd'hui, tu es officiellement c'est ça. débarrassé des statines. Donc tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire du coup bien quel est ton parcours vis-à-vis du cholestérol, comment c'était il y a encore quelques années. D'accord. Alors en fait, moi mes parents étaient agriculteurs et en fait dans ma famille, on a toujours fait du cholestérol. Donc Ok. j'ai toujours été éduquée sur un fond que le cholestérol était génétique. Ma mère faisait du cholestérol, mon père faisait du cholestérol, ma grand-mère faisait du cholestérol, enfin tout team faisait du cholestérol. Donc eux, ils se soignaient avec des statines. Et moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, on va dire, quoi, j'ai été épargnée par tout ça au niveau des tests sanguins et tout ça. Et un jour, bah, un petit check-up chez le médecin, comme il savait un petit peu le problème de la famille, il s'est pas inquiété, mais il a dit, bah tiens, ce serait bien quand même de voir si toi, tu as du cholestérol aussi, quoi. Et donc, bah, le verdict est tombé. J'étais à quasiment 3 grammes de Ok. cholestérol. Ok. Donc, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, bon, allez, un petit régime. Tu vas supprimer tous ces gras, hein, donc les fromages, les, les charcuteries et tout ça. Donc, voilà, pendant ouais, 2-3 mois, pas plus, hein. Il m'a demandé de faire ça. Donc, bon, on n'est pas forcément très, à 18 ans, très sérieux dans toutes ces choses-là. C'est compliqué, C'est clair. Ouais. surtout quand on est fan de fromage comme moi et de produits laitiers. Et ça avait descendu un tout petit peu, quoi. C'était pas flagrant, ça avait descendu un petit peu. Ok. Donc, du coup, il m'a fait un premier traitement avec des statines en se disant on va faire 2 mois de traitement, on va arrêter 2 mois et après, on refait un bilan sanguin. Alors, juste une petite Donc, parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas, les statines, donc c'est le médicament, enfin la famille de médicaments qui est couramment prescrit aux gens qui justement font du cholestérol. C'est d'ailleurs un des médicaments les plus prescrits en France et parce que voilà il y a beaucoup de gens justement qui sont impactés par ça et c'est le best-of on va dire quoi. Les statines c'est la famille des best-of donc c'est assez logique finalement que le médecin t'ait prescrit ça c'est ce qu'on fait en général. moi, je pense que c'est un peu le médicament magique, entre guillemets, pour toutes les personnes qui ont du cholestérol. Donc, du coup, il m'a fait un bilan sanguin après le traitement. Donc, bah, c'était redevenu à la normale. J'étais en dessous les 2 grammes. J'ai arrêté pendant 2 mois. Et puis, 2 mois plus tard, j'ai été à quasiment 3 grammes de cholestérol. C'était remonté en flèche. Mhm. Et du coup, ben, j'ai eu des statines. J'ai eu tout le temps. Donc, j'étais sur le non commercial Taor 10 milligrammes. Donc, des statines, je pense, connues, avec un nom commercial connu. Et puis, bah, j'ai continué avec ça. Et avec un bilan sanguin tous les ans qui se comportait bien. Et puis, voilà, ça se passait comme ça. Pour moi, c'était génétique, c'était de famille, c'était un problème. Voilà, j'avais hérité de ça. C'était un Ouais. héritage familial. Et beaucoup de gens pensent ça, en fait. Et C'est classique, hein. c'est Les gens ça. qui disent, voilà, mes parents faisaient du cholestérol, mes grands-parents faisaient du cholestérol, donc c'est génétique. Donc Voilà. ça tombe comme une fatalité, en fait, quoi. Exactement. Exactement. Et puis, bah, avec toi, Wilfried, on s'est connus en faisant du parachutisme. C'est ça. Et tu étais t'étais déjà à fond. Je ne sais pas si ta boîte était créée encore, je ne sais plus, hein. J'avais commencé Mais avec Blandine avec le site Bimove, en tout cas, ça c'est sûr. Et on partageait nos recettes, nos bons plans sur le paléo. Et effectivement, je me souviens lors d'une assemblée générale de la société, enfin l'association parachutisme nantaise, on avait parlé un petit peu où on était professionnellement parlant. Et puis tu savais, donc du coup, j'étais dans l'alimentation santé. Et bon, à l'époque, tu étais un petit peu dubitatif, quoi. T'étais pas j'y trop. croyais pas. Voilà, tu disais, ah J'y ouais, croyais c'est un peu pas. une mode, c'est machin, c'est du bullshit. J'y croyais pas du tout, en fait. Pour moi, tu vendais un peu du rêve, hein. Pour moi, c'était pas. Bon, il y avait ça, d'une part. Et puis la seconde chose, c'est que j'aimais trop le fromage, j'aimais trop tout ce qui était produits laitiers.
pour du jour au lendemain me priver de ça, c'est comme si tu m'aurais coupé un bras, quoi. Et puis, mes parents, ma famille étant agriculteurs, j'avais aussi un discours assez partagé vis-à-vis de toi concernant tout ça, parce que ben, si on supprime le lait, si on supprime les fromages, tout ce qui est produits laitiers, puis qu'après on supprime les céréales, parce que dans le paléo, il n'y a plus de céréales non plus, ben, en gros, il n'y a plus d'agriculture en France, quoi. Donc j'étais partagée parce que ben, par la gourmandise d'un côté, et puis de l'autre côté, par tout ce qui était, on va dire, secteur professionnel de l'autre, quoi. Hmm. Il y avait des trucs qui concordaient pas trop. Du coup, C'est normal, hein, j'étais un peu. quand tes parents t'ont dit toute leur vie que voilà, la base de l'alimentation santé, c'est du lait de vache, des céréales, parce que bah, on en cultive, etc. C'est tout à fait normal d'être convaincu que c'est la base de l'alimentation santé. C'est normal. Si je vais te donner un peu la base alimentaire que j'avais quand j'étais petite, jusqu'à temps que je parte à 18 ans, quand j'habitais, j'ai pris mon appartement. Donc le matin, c'était un grand bol de lait cru avec du chocolat. Mhm. Du pain grillé avec du beurre. Ça, c'était le petit-déj. Tous les gâteaux, ma mère faisait des gâteaux, elle faisait sa pâte elle-même avec de la crème de lait. Mhm. Donc là, aux matières grasses, je pense que c'est le top. Et puis voilà, donc fromage au dessert, des choses comme ça. Elle cuisinait beaucoup avec les produits laitiers parce que bon, bah, c'était un peu la base de l'alimentation. Et tous les soirs, le petit rituel, c'était on commençait le repas. Alors il y en a qui commencent par l'apéro ou qui commencent par une petite salade ou choses comme ça. Ben, nous, on commençait par le fromage. Ok. Donc on commençait le repas par le fromage parce que pour nous, Tellement fan de fromage dans la famille que c'est c'était de très la la base. Alors, gourmandise, il quoi. fallait On commencer par adorait ça, le quoi. fromage, c'est ça. Et donc, moi et mon frère, bah, tous les soirs, quand on commençait avant de manger la soupe, eh ben, on se gavait de fromage. Mais quand je te dis, Hmm. on se gavait de fromage, voilà. Et puis, bah, les yaourts, c'était des yaourts avec du lait, du vrai lait de vache, lait cru. Bah, c'était bon, hein. Mais la base de l'alimentation, c'était tout ce qui est produits laitiers. Ok. Donc, moi, j'étais vraiment bercée là-dedans, quoi. J'ai été Ok. nourrie au lait, quoi. C'est vraiment ça. Et donc ça c'est une petite parenthèse. Mais après, donc, bah, la vie a continué. Et puis, bah, j'ai décidé l'année dernière de passer te faire un petit coucou par chez toi. Mhm. Et puis, on a reparlé de tout ça parce que bah, les statines, c'est vrai que ça commençait un petit peu à m'embêter. J'avais les gencives qui saignaient, j'avais des douleurs comme une petite vieille le matin. Oui, parce que J'ai été en arrêt. ouais, il faut le dire en fait pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est que les statines, ça a plein d'effets secondaires. C'est un médicament qui a une liste d'effets secondaires qui est long comme le bras, qui va être variable suivant les personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un effet secondaire évident, ça va vraiment être variable. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un impact non négligeable sur la santé en dehors du cholestérol. Et toi, effectivement, tu étais en plein dedans, tu avais plein d'effets secondaires. C'est marrant parce que j'ai été pendant des années où ça me faisait pas grand-chose. Ou alors j'étais habituée, tout simplement. J'avais des petites douleurs, mais j'étais habituée. Et là, c'est vrai que j'avais commencé, même j'ai été arrêtée, enfin arrêtée, j'ai eu des séances de kiné parce que j'avais l'épaule qui était complètement, je ne sais pas si tu te rappelles, Wilfried, je t'en avais parlé, je pouvais plus sauter en parachute et tout, c'était l'ultime punition parce que j'avais une grosse tendinite à l'épaule qui était venue comme ça, je n'ai pas compris pourquoi. Il y a eu plein d'effets secondaires, de l'eczéma, la peau qui gratte, tu sais pas pourquoi. Enfin, il y a eu plein de choses. Et puis je t'en avais parlé, je sais pas si tu te rappelles. On a Ouais, je m'en discuté souviens. ensemble, Ouais, je m'en juste souviens. avant que je vienne te voir. Tu m'avais montré tes vidéos que tu avais réalisées que j'avais pas vues. Et c'est vrai qu'au niveau de tout ce que tu apportais comme conseil, ben, je me suis dit, j'ai changé d'avis. Comme quoi, il y a que les cons qui ne le font pas. Puis je me suis dit, bah tiens, j'étais décidée, quoi. J'avais envie d'essayer parce que, bah, je sais pas, c'est vrai que ces statines-là, finalement, ça empoisonne la vie, ça empoisonne le sang, ça empoisonne le corps, ça empoisonne tout l'organisme. On s'en rend pas compte, sauf quand on a les effets secondaires. Mais en fait, ce qui est traite, c'est que les effets secondaires, bah, on est tellement habitué à vivre avec que finalement, Hmm. après, on s'en rend pas compte. J'ai fait une vidéo C'est d'ailleurs ça là-dessus qui qui s'appelle est. l'habituation. C'est qu'en fait, on s'habitue à avoir des effets négatifs sur le corps. À force d'en avoir tous les jours, voilà, ça devient une habitude et on les met presque de côté. On s'en occupe presque pas parce qu'on se dit c'est normal en fait d'avoir mal, comme tu dis, à l'épaule, avoir la peau qui gratte. On s'habitue en fait. Et c'est vraiment un C'est ça qui danger est en parce train de. que c'est quand même des signaux d'alarme qui sont envoyés par le corps pour dire qu'il y a un problème.
et beaucoup de gens en fait les ignorent. Donc c'est bien, du coup, toi, tu t'es dit, à un moment, c'est pas normal, il faut passer à l'action. Et c'est là justement, ouais, donc, t'es venu me voir en vacances et t'étais déjà un peu motivé à changer. T'avais déjà, enfin, c'est normal aussi des fois de pas, de se dire c'est pas le bon moment en fait, ou parce que voilà, pour différentes raisons, la vie fait que des gens savent qu'il y a des choses qui doivent changer dans leur vie, mais c'est juste pas le bon moment ou parce qu'il y a des diverses raisons. Donc toi, on va dire que un peu les planètes étaient alignées, on va dire à ce moment-là, c'était peut-être le bon moment. Et donc tu es venu me voir en vacances et puis bah là en fait, je te donnais quelques petits conseils. Tu peux faire la suite. En fait, c'est un truc tout bête aussi, mais en fait, tu as amorcé le changement, tout simplement, dans l'alimentation. Parce que, bon, bah, du coup, vu qu'on mangeait ensemble, bah, disons que tu m'as mis juste le pied à l'étrier pour changer les habitudes alimentaires. Parce que peut-être toute seule, ça aurait été plus compliqué. Mais là, tu étais là. Donc, au niveau coach, bah, là-dessus, là, je ne pouvais pas tomber mieux. Hein. Tu me donnais tous tes conseils et tout ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout le côté où non privatif finalement. Tu t'es pas, enfin là-dessus, c'est ça qui est bien, c'est que tu n'es pas dans l'interdit quoi. Tu vas pas te dire ah, ça tu fais plus, ça tu fais plus, ça tu fais plus. Tu vas plutôt dire bon ça c'est pas bien, mais si tu le fais une fois de temps en temps, c'est pas trop grave quoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait que j'ai trouvé vraiment bien parce que c'était pas du tout dans l'excès. Et puis voilà, et puis en rentrant de vacances, eh ben, j'avais mis des petits posts sur Bimove d'ailleurs, sur le groupe privé, Mhm. en mettant bah tiens, je suis allée à Leclerc, j'ai acheté ça, ça y est, je suis motivée, je vais commencer mon alimentation et puis recommencer mon alimentation. L'alimentation d'avant, on la met de côté. Et puis après, bah, je suis allée voir mon médecin 3 mois après, je crois. Hein. Si tu regardes bien les posts, hein, parce que j'avais tout raconté ça sur le groupe Facebook. Et puis j'ai été le voir et je lui ai expliqué à mon médecin. Donc j'avais un peu peur parce que bon, les médecins, tout ce qui est médecine alternative, c'est pas forcément Ouais, bien ou vu. juste dire en fait que tu vas faire des choses qui t'ont pas forcément eux conseillé. Bah, ils vont se dire Voilà, voilà, tu vas à contre-courant de ce que moi, voilà, médecin, je t'enseigne. Donc c'est déjà voilà, ils peuvent être effectivement un petit peu opposés à ça. Ouais. c'est ça. Et en fait, eh ben, il a hyper bien réagi. Ok. Il a hyper bien réagi. Je lui ai dit franchement, je lui ai dit voilà, j'ai un ami qui s'est lancé dans tout ce qui est alimentation paléo. Il fait du coaching, il conseille les gens, il fait des recettes et il guide les personnes et tout. Bon, entre autres, hein, il n'y a pas que Mhm, ça. mhm. Bon, je parlais vraiment pour mon cas. Et donc voilà, et je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, j'ai supprimé tout ce qui est produits laitiers, mais tout. Sauf de temps en temps, bon voilà, quand je mange des œufs, si je les fais à la coque, bah, je mets un peu de beurre sur mon pain et tout. Voilà, il va pas il m'a pas dit que c'était complètement interdit non plus. J'ai supprimé, voilà, je lui ai expliqué tout ce que j'avais fait, tout ce que d'alimentation que j'avais changé. Et il m'a dit, bah, c'est bien, c'est bien. Il dit, de toute façon, dans le temps, du temps de nos parents, de nos arrière-grands-parents, il n'y avait pas toutes ces maladies-là parce que les gens, ils mangeaient beaucoup plus de légumes de la terre, ils mangeaient moins de produits transformés parce que ça n'existait pas. Les restaurants, bah, il y en avait très peu où ça coûtait très cher, donc ils n'y allaient pas. Et c'était beaucoup plus sain. Il y avait pas l'alimentation comme aujourd'hui avec les McDo et compagnie, Mhm. l'alimentation très grasse, pas chère, mais très grasse parce que bon, bah, du coup, eh ben, il m'a dit que de nos jours, il y avait beaucoup plus de problèmes de santé, y compris le cholestérol, qu'il y a 20 ans. Quoi. C'est bien, tu as un bon médecin en tout cas, qui a Ah oui, une bonne ouverture d'esprit à ce niveau-là, c'est bien. C'est rare parce que des fois, il y a des médecins justement qui sont un peu obtus et qui vont se dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est bien déjà, il a une vision un peu plus large à ce niveau-là. voilà. Et non, il est bien. Et du coup, même je comprends pas pourquoi il ne m'avait pas conseillé plus vite. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est un médecin. Parce que des fois, il y a des gens en fait aussi, ils vont voir le médecin pour avoir des médicaments. En fait, ils vont pas voir le médecin pour avoir des conseils nutritionnels parce qu'ils estiment que ça n'a pas de valeur ou parce que voilà, beaucoup de gens veulent une solution médicamenteuse tout bêtement quoi, en fait. C'est simple. Hein. Et Donc, ouais, donc du coup, c'est vrai que toi, t'étais passé à l'action, t'as changé pas mal de choses dans ton alimentation, et puis tu postais, donc tu as fait 2 bilans sanguins, c'est ça de mémoire? alors Euh, oui, alors j'en ai fait un donc il y a 6 mois. ouais, Donc c'était en septembre, je crois. juste après Euh, les vacances. Ouais. Juste après les vacances, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bah là, les taux étaient redevenus à la normale. Donc là, j'étais là, j'ai dit, yes, j'ai réussi. Donc je l'ai appelé et il m'a dit, ok, non, parce que
Je veux voir le suivi derrière, quoi. Je pense Oui, qu'il a dû se dire, parce elle a qu'après été après, des sérieuse. fois, sur ce genre de phénomène, il peut y avoir ce qu'on appelle un épiphénomène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais peut-être un cholestérol qui était bas, pour une raison X ou Y. Et ce qui est important de voir, c'est sur la durée, en fait. Parce que Voilà, c'est ça. l'instant T n'est pas pertinent. Mm. C'est ça. Je pense qu'il y avait de ça. Et puis peut-être que bon, il s'est dit que voilà, au niveau de l'alimentation, vu que bon, j'ai plusieurs dizaines d'années derrière moi à bouffer du fromage à tous les repas, que bon, il s'est peut-être dit, elle va peut-être craquer et puis est retourné à ses vieux démons, quoi. Donc, 6 mois après, Et deuxième bilan. donc 6 mois après, donc maintenant, voilà. Donc je suis retournée le voir pour le deuxième, en même temps que j'avais fait ma licence de para, tu vois. Mhm. Je lui ai demandé, j'y allais, hop, on fait une pierre de coups. Cholestérol aussi, donc il m'a refait l'ordonnance et donc j'ai eu les résultats que j'ai publiés sur ton groupe Facebook. Mhm. Qui Donc, bah, était les très bon, parce que résultats, tout était au vert. En fait, tous les indicateurs, genre triglycérides, cholestérol, bien sûr, HDL, LDL, tout était au vert dans les normes. Donc, c'était un sans faute, quoi. voilà, merci. Et du coup, bah, je ne l'ai pas rappelé en fait parce que bah, j'ai pas eu le temps. Mais bon, bah, là, je vais y repasser un petit coup de fil pour voir un peu ce qu'il en pense. Mais bon, maintenant, je pense qu'il va pas, il va continuer à me suivre. Je le connais. Il va pas me laisser comme ça dans la nature. Mais bon, je pense qu'il va se dire que j'étais sérieuse. Et puis maintenant, j'ai repris des habitudes qui sont différentes. Le fromage, on mange des fois pour quand je suis à l'apéro avec des amis, avec les planches apéritives, il y a du Bien fromage, de sûr, la charcuterie. Bon, je vais picorer dedans, quoi. Ça, bien ça me sûr. fait plaisir, j'aime bien. C'est normal. Et j'en achète plus. J'achète plus de fromage, quoi. Mais par contre, Ça, quand on mange à l'occasion, ça te fait très plaisir. Et ouais, parce que justement, c'est occasionnel, en fait. C'est encore plus de voilà. plaisir d'en manger, quoi, que d'en manger tous les jours en grande quantité, quoi. Voilà, j'aime beaucoup, mais maintenant, voilà, ça reste très occasionnel. Donc voilà à peu près mon parcours. Ok. Et tout ça pour dire finalement que le cholestérol, alors ce qui est intéressant, c'est de dire que tu pensais initialement que c'était génétique parce que ta famille avait du cholestérol. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le vrai cholestérol génétique, ça existe, mais c'est extrêmement rare. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en France, il y a, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelques dizaines de cas maximum, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens font du cholestérol de parents jusqu'à vos enfants, tout simplement parce qu'en fait, les enfants copient leurs parents. En fait, on fait du mimétisme. Si, comme tu me dis, tes parents, ils avaient du cholestérol parce qu'ils avaient une mauvaise alimentation, entre guillemets, bah, toi, en fait, tu as copié leur alimentation parce que tu as grandi avec eux, c'était ton modèle. Donc, tu as fait du cholestérol tout simplement parce que tu as imité tes parents, qui eux-mêmes, en fait, avaient imité peut-être leurs grands-parents. Donc, c'est pas du cholestérol en soi génétique, c'est juste un style de vie qui est pas forcément idéal, qui se transmet de génération en génération. Et si un jour on arrête comment dirais-je, ce système infernal en fait où de proche en proche chacun se transmet des mauvaises habitudes et qu'à un moment on se dit non stop, je reprends des bonnes habitudes, et ben en fait tu es la preuve que euh, c'est pas génétique parce que quand c'est vraiment génétique en fait on peut quasiment rien faire là à part effectivement les statines, quoi. Euh, Tu es la preuve qu'en changeant le style de vie on peut revenir à un niveau de cholestérol normal sans avoir besoin de médicaments en parallèle, quoi. Et c'est le cas pour la très 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 grande majorité des gens. Le cholestérol, les triglycérides, les mauvaises bilans sanguins, c'est en très grande partie lié au style de vie, à l'alimentation, à l'activité physique, euh, plein de choses. Donc voilà, c'est un peu le bilan de cette histoire, c'est que le cholestérol, c'est loin d'être une fatalité. Et comme j'ai dit d'ailleurs dans mes autres vidéos, le cholestérol est un indicateur d'un mauvais style de vie. C'est pas en soi, c'est pas, le cholestérol n'est pas le problème. Le cholestérol, ça indique que le corps a un problème, qu'il y a trop d'inflammation, trop de mauvaise alimentation. Donc le cholestérol, c'est le voyant en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Et en changeant le style de vie, eh bien le cholestérol revient à un niveau normal en fait, quoi. Donc voilà. En tout cas, toi, du coup, tu vas avoir le double effet qui se coule, c'est que non seulement tu vas avoir maintenant un bon niveau de cholestérol, donc ce qui prouve que ton corps de nouveau refonctionne bien, et en plus, du coup, maintenant tu ne prends plus de statine, donc plus d'effets secondaires. Et donc là, je pense que tu vas revivre aussi à ce niveau-là, beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de problèmes de peau. Et c'est combien de temps, du coup, tu n'as pas pris de statine maintenant? Ça va faire depuis juillet l'année dernière. Ah oui, J'ai d'accord. arrêté la statine juste avant de venir te voir. D'accord. Donc ça fait pas un an, mais on n'est pas loin de 9 mois, je crois. Enfin, si je fais un gros arrondi là. Donc Et on en avait parlé, j'avais des douleurs et tu m'avais dit arrête ça, arrête de prendre ces cochonneries-là. Et tu m'avais fait un peu déjà tout ce que tu hmm. tout à l'heure et puis dans tes vidéos.
que les statines, en fait, bloquent la bonne assimilation au niveau du foie, au niveau des organes. Ouais, il y a Et plein de choses que ça détraque, effectivement. voilà, ça bloque. Donc après, si on bloque certaines... Enfin, je ne suis pas médecin, mais bon, si on bloque certains trucs du corps, bah justement, le côté, tu parlais d'inflammation du corps et tout ça, bon, bah, il y a le mauvais cholestérol, le bon cholestérol. Bon, les deux sont... Il faut qu'ils ça cohabite. Les deux sont bons, en fait, c'est juste un cycle, en fait, il y a un arrivée, un départ, il faut que le cycle fonctionne bien. Or, les statines, en fait, ils coupent le cycle, entre guillemets. Bon, j'étais schématisé à fond. Les statines coupent le cycle, ce qui fait que le cycle du cholestérol, en fait, il est impacté. Et le cholestérol est complètement nécessaire au corps. Il y a plein de choses qui sont nécessaires, enfin, qui ont besoin du cholestérol. J'en parle en détail, c'est pas le but de cette vidéo, mais il y a plein de choses qui sont nécessaires. Donc, quand on coupe le cycle du cholestérol, ben forcément, faut pas s'étonner qu'il y a des effets secondaires en cascade. C'est complètement normal, quoi. Et donc toi aujourd'hui, du coup, niveau effets secondaires que tu avais avant que les statines, aujourd'hui tu les as pu ou encore un petit peu, non? Plus Non, rien? non, non. J'ai plus de douleur. Bon, là, si j'en ai aujourd'hui parce que j'ai fait ma reprise de part hier et c'est normal, hein, il y a des muscles que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas Oui, fonctionné. je Donc, pense, je pense que c'est un petit peu, c'est un réveil musculaire plus qu'autre chose, je pense. à réveil musculaire, exactement. Il faut Mm. que je fasse du sport l'hiver et je le fais toujours pas. Donc, mais ça va changer. Et bah non, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de soucis. Même les cheveux, je trouve que j'ai. Alors ça, je m'en suis rendu compte depuis pas excessivement trop longtemps. Mais j'ai pas les cheveux épais, j'ai l'impression voilà, de rien avoir. Et j'ai l'impression que mes cheveux commencent un peu à s'épaissir, quoi. J'ai D'accord. l'impression d'avoir les cheveux en meilleure santé. Alors, est-ce que c'est dû à ça? J'en sais rien. Peut-être que oui. Peut-être. Faudra C'est voir, ouais, pas, du coup, ou sur le long changement terme. d'alimentation aussi. Mais en fait, ce qui impacte, c'est bon, les statines d'une part, mais surtout changer d'alimentation de l'autre. Je pense que les deux combinés Bien sûr, hein, c'est font. ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un double effet, en fait, du coup. Tu vas avoir le double effet, une meilleure alimentation et plus de statine. Donc, du coup, tu vas retrouver vraiment une santé au top, quoi. Voilà, je pense que le corps, bah, c'est pas du jour au lendemain qui se régénère, hein. Ah non, il y a une grosse inertie, hein, clairement. Le corps met très longtemps à se dégrader, mais il met aussi parfois du temps à se régénérer. Donc, Voilà. normalement, faut attendre un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc après, même ouais, j'avais des petits boutons à droite à gauche, j'en ai plus. Euh, bah, l'eczéma, c'est vrai que là-dessus, maintenant, je suis quasiment plus embêtée. Il y avait quoi d'autre? Bah, je dis les douleurs, mais c'était vraiment, ouais, c'était quotidien. Les gens, je sais, je t'en avais parlé, je fais même plus trop attention, quoi. J'ai des courbatures Hmm. et tout ça, j'ai l'impression, mais c'est normal. Bon, j'ai mal, ouais, mais bon, comme d'habitude. Et quand tu te lèves un matin, puis tu dis, ah, bah, ah, mais non, c'est marrant, j'ai plus de douleur là. Bah, là, tu te dis, tiens, c'est marrant, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça, c'est la bonne Donc, nouvelle. c'est tout ça. Et après, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage de dire finalement que c'est génétique, parce que finalement, bah oui, comme tu disais tout à l'heure, quand c'est générationnel, ce genre Hmm. d'alimentation qui se transmet de parents en enfants et vice-versa et compagnie, là, bah on se dit bah, que l'alimentation est normale et que c'est le corps qui a un défaut, alors que C'est c'est... ça, ouais. Hmm. Mais c'est pas de ta faute. En fait, je veux dire, tes parents, ils t'ont enseigné des choses et toi, quand tu es jeune, t'as pas forcément la connaissance pour remettre en cause ça. En fait, toi, quand t'as 18 ans, par Ah exemple, ben non, puis on te t'es pas forcément au dit, taquet sur l'alimentation santé, tu sais pas comment ça marche et pour toi, tes parents, c'est ton modèle et c'est normal. Je veux dire, on est tous comme ça. C'est tout à fait logique, en fait, hein. Il y a aucun souci là-dessus, quoi. Moi-même, du coup, mon changement d'alimentation, il est arrivé tardivement, hein. C'est pas à mes 18 ans, mes 20 ans que j'ai changé d'alimentation. C'est clairement tardivement. Et j'avais à peu près le même style de vie que toi, avec le même petit déjeuner type que tu as décrit tout à l'heure. C'était exactement quasiment le même. Et j'avais aussi plein de problèmes de santé liés à la peau, aux problèmes respiratoires, problèmes digestifs. Moi, c'était pareil, un gros combo que j'avais. Et quand j'ai changé tout ça, ben, tous mes problèmes de santé ont complètement disparu. Et aujourd'hui, je suis en meilleure santé à 40 ans qu'à 20 ans, clairement. À 20 ans, j'avais beaucoup plus de problèmes de santé qu'aujourd'hui à 40 ans. C'est évident. Ok, bah en tout cas, merci à toi, Christelle, pour ce témoignage. C'était très inspirant et j'espère que ça va inciter les gens, du coup, eh bien, à changer aussi, comme toi, tu l'as fait, malgré, voilà, peut-être un scepticisme naturel qu'on peut avoir et c'est normal, encore une fois. Mais en tout cas, j'ai envie de dire aux gens, peut-être tester pendant 30 à 60 jours une alimentation de type paléo juste pour voir, dire sans forcément avoir d'a priori. Mais parfois, il faut juste savoir tester et puis voir ce qui se passe. Et vous verrez en fait que forcément vous aurez des effets bénéfiques. Vous verrez que forcément il y aura des choses positives qui vont arriver sur votre corps, même si c'est pas de cholestérol d'ailleurs, hein. Beaucoup de gens ont des problèmes de santé, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, qu'ils pensent naturels, qu'ils pensent normaux. Et le jour où ils changent d'alimentation, ils disent ah
tiens, ça a disparu, ça c'est plus comme avant. Donc voilà, faut juste tester et puis voir ce qui se passe. Et de toute façon, dans le meilleur des cas, ben voilà, les problèmes disparaissent. Et dans le pire des cas, il ne se passe rien, mais c'est rare quand même. Et en fait, juste dernière chose, Oui, c'est plus facile de changer d'alimentation l'été, hein, se mettre en paléo exactement, l'été. Que tout ce qui est salade, ben, c'est exactement. très, très facile. Alors que l'hiver, bah ouais, il y a les raclettes, il y a les Et oui. fondus, Ah bah il y ça a c'est clair. D'ailleurs c'est tous pour les ça que plats. nous chez Bimou on a un gros programme qui s'appelle le Challenge Paléo où justement c'est une sorte de gros événement chaque année qu'on fait pour inciter les gens à passer au mode paléo et on le fait au mois de juillet parce que comme tu le dis très bien Voilà, effectivement c'est la meilleure facile. période. Il fait beau, il y a plein de verdure, on a envie de manger plein de verdure et c'est le meilleur moment en fait. Clairement en plein mois de décembre on n'a pas envie de manger forcément des produits sains quoi. On va pas se mentir. À un moment il faut arrêter de se mentir. On a plus envie d'aller vers les produits gras, les produits qui sont chargés en termes de calories, etc. Donc, ouais, clairement, l'été, c'est le plus simple. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on incite beaucoup les gens à faire le challenge paléo au mois de juillet. Voilà, donc là, c'est le moment où il va faire beau, il faut vous y mettre, quoi. Exactement. Merci en tout cas, Christelle, pour ce témoignage. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, bah, vous aussi, passez à l'action. On attend vos retours. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez des résultats positifs sur le cholestérol ou sur autre chose grâce à l'alimentation paléo. Et puis, bah, moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, bah, d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao! Salut Christelle! Salut!